Il commença à s'élever une rumeur contrariée parmi les miliciens. Non seulement l'érection de cette palissade avait-elle été vaine, mais ils durent redoubler leurs efforts pour la détruire. Avec le temps, le labeur auprès de l'ermite devenait infernal. Les hommes avaient la gorge nouée par la scène qui s'offrait à eux. On n'entendait que le craquement des planches desquelles on retirait les clous et le grincement de l'ermite qui étirait ses branches. Il suivait le mouvement des miliciens de ses minces doigts pointus. Ils se tortillaient et se retournaient comme pour gruger une infime portion de la distance qui les séparait de leur proie. Les miliciens œuvrèrent avec une grande précaution au risque d'effectuer un faux mouvement et de rejoindre leurs camarades flétris. Il était resté accroché à l'arbre par sa bouche ouverte. On eût dit qu'il servait de réserve d'énergie pour l'ermite, affamé au point d'y puiser jusqu'à la dernière goutte de moelle. Il maintint son emprise sur le défunt en se démenant pour atteindre les autres corps en mouvement autour de lui, pareil à un enfant qui refuserait de céder sa poupée préférée alors qu'un nouveau jouet plus attrayant l'interpellait. L'homme se faisait traîner dans la vase, agité dans tous les sens par les mouvements frénétiques de l'arbre qui s'étirait désespérément. Non loin, Belmont accueillait le détachement d'enquêteurs qui revenait faire son rapport. « Qu'avez-vous trouvé » demanda-t-il. Il n'y avait rien d'intérêt au village, mais ils avaient découvert que la fille avait fréquemment visité le ghetto des aborigènes. D'après les villageois, elle semblait curieuse d'en apprendre sur leurs mœurs. Un poids commença à peser dans le ventre de Belmont, qui constata, non sans affliction, que ses soupçons étaient fondés. Il se mit à regretter la candeur de sa fille qu'il avait longtemps trouvée trop idéaliste. Il avait redouté cette foi qu'elle avait portée envers la bonté intrinsèque à chaque homme, comme si un être qui n'avait connu que la sauvagerie pouvait être sauvé de sa condition par les plus simples vertus de la compassion. Ce fut une leçon qu'elle vécut trop brièvement pour apprendre, mais que Belmont pouvait sentir se graver plus profondément dans son esprit à l'instant présent. Il renvoya les chargés d'enquête lui trouver le coupable.